Un nouveau jour se lève, et avec lui, une opportunité divine. En ce matin qui commence, vous êtes sur le point de vivre une expérience qui dépasse l'ordinaire, une rencontre qui transcende la routine pour toucher l'Éternel. Ce n'est pas simplement une prière matinale de plus, mais un appel sacré à aligner chaque pas, chaque pensée, chaque rêve sur la volonté de Dieu. C'est une invitation à vous éveiller le cœur rempli de foi, en sachant que les cieux sont ouverts au-dessus de votre vie, prêts à déverser des bénédictions et une direction sur tous ces qui vous attendent. Avant de prendre une décision, avant de vous lancer dans les tâches de la journée, avant même de savourer votre première gorgée de café ou de courir vers vos obligations, faites une pause. Fermez les yeux un instant et sentez la présence de Dieu. La parole nous rappelle: quand je contemple les cieux, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as fixées, qu'est donc l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu t'en occupes? Psaume 8, 4, 5. Cette question résonne avec une profondeur qui nous invite à réfléchir. Le Dieu qui a créé l'univers, qui maintient les étoiles par sa parole et qui ordonne le cosmos avec précision, ce même Dieu se soucie de vous. Il ne se contente pas de se souvenir de vous, il marche à vos côtés, préparant chaque détail de votre journée avec un soin qui dépasse ce que nos yeux peuvent percevoir. Pendant que vous dormiez, il veillait sur vous. À votre réveil, il est déjà devant vous, traçant votre chemin et protégeant vos pas. Dans cette prière du matin, inspirée du psaume 8, nous allons ensemble chercher la face du Seigneur. Nous allons lui confier nos projets, renouveler notre espérance et proclamer des bénédictions sur chaque moment à venir. Ce n'est pas un rituel vide de sens, mais un acte de foi qui transforme l'atmosphère autour de nous. Quand vous priez le matin, vous déclarez aux cieux et à la terre que votre vie appartient à Dieu. Vous affirmez que, quels que soient les défis qui se présentent, votre confiance est en celui qui gouverne toutes choses. Avez-vous déjà imaginé à quoi ressemblerait votre journée si vous la commenciez vraiment avec Dieu aux commandes? Non pas avec une prière précipitée ou une pensée positive éphémère, mais avec un abandon total entre les mains de celui qui peut tout. Avez-vous déjà ressenti ce besoin profond de quelque chose qui vient directement du cœur de Dieu, capable de combler chaque vide de votre âme? Si oui, cette prière est pour vous. Le psaume 8 n'est pas seulement un cantique de louange, c'est une révélation puissante sur qui vous êtes aux yeux de Dieu. Vous avez été couronné de gloire et d'honneur, recevant une autorité sur les œuvres de ses mains. Tout a été placé sous vos pieds. Psaume 8, 7. Voici l'identité que Dieu vous a donnée, et c'est avec cette autorité spirituelle que nous commençons ce moment de communion, cherchant la direction, la protection, la sagesse et le courage pour vivre chaque instant selon son dessein. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Psaume 8, 10. Cette vérité doit être le fondement de notre prière. Quand nous reconnaissons la grandeur de Dieu dès le matin, tout change autour de nous. La prière matinale n'est pas une obligation, mais une activation spirituelle. En priant, vous dites à l'univers que cette journée ne sera pas une journée comme les autres. Aujourd'hui, vous marchez avec le roi des rois. Aujourd'hui, aucune force adverse n'aura de pouvoir sur vous. Aujourd'hui, vous êtes enfants du Très-Haut, revêtus de l'autorité qui vient du nom de Jésus. Et c'est cette vérité qui fait trembler les puissances des ténèbres. Car l'ennemi sait que lorsque vous découvrez qui vous êtes en Christ, rien ne pourra vous arrêter. Pensez à Joseph, un jeune homme qui reçut des rêves de Dieu, mais qui dut affronter trahison, esclavage, prison et oubli. À chaque étape de son parcours, cependant, Dieu était avec lui, agissant dans l'ombre, préparant un avenir que personne ne pouvait imaginer. La Bible nous dit que tous ces que Joseph entreprenait prospéraient, car l'Éternel était à ses côtés. Genèse 39, 2-3. Il n'est pas arrivé sur le trône d'Égypte par hasard, mais parce qu'il a maintenu une foi inébranlable, une intégrité sans faille et une dépendance totale à Dieu, même lorsque tout semblait perdu.
C'est cette même confiance que Dieu désire voir en vous aujourd'hui. Une remise de soi qui ne vacille pas, une alliance qui ne se brise pas. Dans le Nouveau Testament, nous voyons Jésus, le Fils de Dieu, qui accordait la priorité à la prière avant même le lever du soleil. Marc 1:35 nous raconte qu'il se levait très tôt, alors qu'il faisait encore nuit, pour chercher la présence du Père dans un lieu solitaire. Si Jésus lui-même faisait de la prière matinale une priorité, à combien plus forte raison devrions-nous en faire de même? Il y a une puissance unique à chercher Dieu dès les premières heures du jour. C'est comme si nous disions « Seigneur, avant toute chose, tu es ma priorité. Avant de me lancer dans mes occupations, je m'incline devant toi, car sans toi, rien n'a de sens. » Faites de la prière matinale votre habitude la plus précieuse. Quand vous priez le matin, les batailles deviennent plus légères, les décisions gagnent en clarté, l'anxiété perd de sa force et la paix de Dieu vous enveloppe comme un bouclier protecteur. Beaucoup de gens se réveillent déjà accablés par les factures à payer, les problèmes à résoudre, les décisions difficiles et les mauvaises nouvelles. Mais quand vous priez en premier lieu, tout change. Votre fréquence spirituelle s'accorde à celle de Dieu. Des promesses endormies s'activent et vous commencez à voir au-delà des circonstances, déplaçant des montagnes par la foi. Souvenez-vous d'Élie sur le mont Carmel. Il pria et le feu descendit du ciel. Il pria à nouveau et la pluie tomba après 3 années de sécheresse, 1 Rois 18. Mais avant tout miracle, Élie s'humilia, se prosterna et crie vers l'Éternel. Il savait que la victoire résidait dans la prière. Aujourd'hui, vous faites de même. Vous vous positionnez, vous placez Dieu en premier et déclarez que par-dessus tout, son royaume vient en premier. Jésus nous a enseigné, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6:33. Ces choses ne se limitent pas aux biens matériels, mais incluent la paix, la sagesse, le discernement, la santé et le courage pour affronter tout défi. Tout commence maintenant dans ces moments de prière. Pendant que beaucoup sont distraits par les soucis du monde, vous cherchez Dieu. Pendant que d'autres abandonnent face aux difficultés, vous levez dans la foi. Pendant que beaucoup vivent sans but, vous commencez la journée les yeux fixés sur celui qui détient tout pouvoir. Dans cette prière, vous serez rappelé qu'il y a un dessein plus grand derrière chaque épreuve. Rien n'échappe au contrôle du Père. Vous avez été créés avec honneur et gloire, et Dieu vous visite non pour vous condamner, mais pour vous fortifier. Tous ces que vous lui confierez aujourd'hui sera transformé. Il n'écoute pas seulement vos prières, il agit en votre faveur, même lorsque vous ne le voyez pas. Si ce message a déjà touché votre cœur, n'attendez plus. Exprimez votre gratitude à Dieu dès maintenant. Que ce moment soit un acte de foi, une reconnaissance que chaque jour est un cadeau de sa part. Votre participation ici renforce une chaîne de prière qui atteint des vies, répandant lumière et espérance pour ceux qui ont aussi besoin de commencer leur journée avec foi et direction divine. La manière dont vous commencez votre journée détermine le ton de tout ce qui suivra. Quand vous choisissez de commencer avec Dieu, vous vous connectez à la source de toute puissance, de toute direction et de toute autorité. Les défis peuvent survenir sans avertissement. Les mauvaises nouvelles peuvent arriver sans permission et les imprévus peuvent se présenter quand on s'y attend le moins. Mais celui qui commence sa journée avec le Seigneur possède un avantage que personne ne peut lui enlever. Il est revêtu de l'armure de Dieu, protégé et guidé par celui qui connaît la fin dès le commencement. Le psaume 8 nous rappelle que le Dieu qui a créé les cieux et qui maintient les étoiles par sa parole a choisi de se pencher vers vous, vous donnant honneur, domination et un but éternel. Au milieu de l'immensité de l'univers, il vous a choisi pour être un représentant de sa gloire ici sur la terre. Aujourd'hui, vous en êtes rappelés. Vous avez été appelés à régner, à gouverner avec une autorité spirituelle, même face aux adversités les plus intenses. Ne permettez pas que les mensonges du monde définissent qui vous êtes. Ne croyez pas que vous n'êtes qu'un parmi tant d'autres, que vous n'êtes pas capable ou que vos luttes sont trop grandes pour votre foi.
Votre identité est enracinée en Dieu, et cela est immuable. Quand le psaume 8 déclare que vous avez été couronné de gloire et d'honneur, il révèle la valeur que vous avez aux yeux du Créateur. Même si le monde ne la voit pas, le ciel vous reconnaît déjà comme un enfant bien-aimé, comme un guerrier sur le champ de bataille, comme un vainqueur avant même que la bataille ne commence. Peut-être traversez-vous des jours d'incertitude, avec un agenda chargé de décisions difficiles, de rendez-vous stressants et de douleurs que vous essayez de cacher. Mais Dieu connaît chaque détail. Il voit CE que personne d'autre ne voit et entend les cris que vous ne pouvez même pas exprimer. C'est pourquoi il vous a amené ici aujourd'hui pour vous rappeler que vous n'êtes pas seul. Le même Dieu qui a transformé David, le plus jeune de SS frères, en roi d'Israël, est le Dieu qui peut prendre CE qui semble insignifiant dans votre vie et en faire quelque chose de grand. David était méprisé et oublié, mais il portait une onction qu'il ne comprenait pas lui-même. Les hommes regardaient les apparences, mais Dieu voyait le cœur. Et c'est exactement ainsi qu'il agit dans votre vie en CE moment. Regardez au-delà de CE que les autres voient. Dieu discerne le potentiel qui est en vous, connaît vos luttes, vos chutes et vos victoires silencieuses. Il sait combien de fois vous avez pensé abandonner, mais avez choisi de continuer. Souvenez-vous d'Abraham, qui a attendu des années pour voir s'accomplir la promesse de Dieu. Chaque matin, il devait choisir de croire, même lorsque tout autour de lui disait le contraire. Romain Fourtointy nous dit qu'il ne douta point, incrédule qu'il était, de la promesse de Dieu, mais il se fortifia par la foi, donnant gloire à Dieu. C'est cette attitude que Dieu désire voir en vous aujourd'hui. Une foi qui ne renonce pas, même lorsque les circonstances sont défavorables. Commencer la journée avec cet abandon n'est pas seulement un acte spirituel, c'est une révolution intérieure. C'est décider que l'avenir sera plus grand que le passé, que cette journée ne vous vaincra pas, mais que vous régnerez sur elle avec l'aide de Dieu. Car celui qui a fait les cieux et la terre n'est pas loin. Il est présent, attentif à chaque détail, prêt à guider vos pas et à éclairer votre chemin. Après la mort de Moïse, Josué dut conduire le peuple d'Israël vers la terre promise, une mission immense et pleine de défis. Mais Dieu lui dit « Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. » Josué 1, Nin. Cette même parole s'adresse à vous aujourd'hui. Dieu est à vos côtés. Ce n'est pas par votre force que vous triompherez, mais par sa puissance. Ce ne sont pas vos mérites qui vous soutiendront, mais la grâce divine qui agit en faveur de ceux qui lui font confiance. Peut-être que ces derniers jours, vous vous êtes senti submergé, comme si le poids des responsabilités était trop lourd à porter. Peut-être qu'en vous regardant dans le miroir, vous ne reconnaissez plus l'éclat dans vos yeux. Peut-être vous êtes-vous réveillé le cœur lourd, vous demandant si cela vaut encore la peine de lutter. Mais Dieu vous a amené ici pour vous dire « Oui, cela en vaut la peine. Vous êtes plus fort que la douleur que vous ressentez, plus capable que la tristesse qui tente de vous dominer et plus précieux que vous ne le pensez. Si Dieu est avec vous, aucun obstacle n'est trop grand. » Pensez à Marie, la mère de Jésus, une jeune femme ordinaire mais avec un cœur prêt à obéir. Lorsque l'ange lui annonça qu'elle serait la mère du Sauveur, elle répondit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Luc 1:38. Elle aurait pu dire non, elle aurait pu avoir peur ou se cacher, mais elle choisit de faire confiance. Son obéissance a changé le cours de l'histoire. Dieu cherche aujourd'hui des hommes et des femmes qui, comme Marie, disent « Me voici ». Des cœurs qui ne reculent pas devant les défis, mais qui font confiance à la grandeur de celui qui est à leur côté. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8:31. Cette journée qui commence peut sembler ordinaire aux yeux du monde. Simplement un lundi, un mardi ou un mercredi de plus. Mais pour Dieu, c'est une journée remplie de possibilités, une journée où des miracles peuvent se produire, où des décisions sages peuvent être prises et où la faveur divine peut vous surprendre à chaque pas. Tout commence maintenant, avec vous qui vous positionnez, vous connectez au ciel et déclarez « Seigneur, je te remets cette journée entre tes mains. »
Quand Dieu prend le contrôle de votre agenda, même CE qui semblaient désordonnés commencent à prendre sens. Quand vous marchez avec lui, même les non que vous recevez deviennent une protection et les retards se transforment en opportunités d'apprentissage. Chaque détail de votre vie commence à œuvrer pour un bien plus grand parce que vous avez choisi de commencer la journée avec Dieu. Il ne promet pas qu'il n'y aura pas de bataille, mais il garantit que vous ne les affronterez pas seuls. Il ne dit pas que tout sera facile, mais il assure que tout en vaudra la peine. Aujourd'hui, Dieu réaffirme son alliance avec vous. Levez-vous, essuyez vos larmes et redressez les épaules. Le ciel est attentif. Le monde spirituel se met en mouvement en votre faveur et les anges sont positionnés pour agir. Il y a un but pour cette journée, des promesses en train de s'accomplir et un Dieu qui vous aime, vous fortifie et vous relève pour vivre le surnaturel. Ne craignez pas CE qui vient. Craignez plutôt de vivre sans but, de passer vos journées sans chercher Dieu, de vous réveiller sans prier. Si vous êtes ici, si vous priez, si vous cherchez, alors préparez-vous, car quelque chose de puissant est sur le point de se produire dans votre vie. Le psaumate déclare que Dieu vous a donné domination sur la création. Cela signifie que vous avez l'autorité pour décréter la paix là où il y a conflit, la sagesse là où il y a confusion, la prospérité là où il y a manque et la guérison là où il y a douleur. Cette autorité est déjà en vous, libérée par Dieu lui-même. Il vous appartient de vous positionner avec foi et de commencer à agir. Seigneur mon Dieu et mon Père, en CE nouveau jour qui se lève, je me présente devant toi avec un cœur ouvert, une âme assoiffée et une foi renouvelée. Je veux te remercier, t'exalter et te remettre chaque détail de cette journée. Tu es le Dieu très haut, créateur des cieux et de la terre, et il n'y a aucune limite à ta puissance. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, et tout est sous ton autorité. C'est pourquoi je choisis de commencer ma journée en t'adorant, reconnaissant que sans toi je ne suis rien et que rien n'est plus important que d'entendre ta voix dès le matin. Je te remercie, Père, pour ce nouveau jour de vie, pour l'air que je respire, pour la santé dont je jouis, pour l'esprit clair et pour le cœur qui bat dans ma poitrine. Merci pour les opportunités que je ne vois pas encore, mais que je sais que tu as déjà préparées pour moi. Même lorsque je ne le mérite pas, ton amour me couvre et ta grâce me soutient. Aujourd'hui, je te remets cette journée. Je te confie mes pensées, mes décisions, mes chemins et mes intentions. Je te confie chaque conversation que j'aurai, chaque personne que je rencontrerai et chaque opportunité qui se présentera. Rien n'échappe à ton regard, et c'est pourquoi je crois que tout CE qui est entre tes mains sera conduit à la perfection. Je veux marcher dans ta volonté, Seigneur. Je veux entendre ta voix et sentir ta direction à chaque pas. Je sais que les jours peuvent être difficiles, que la pression est constante et que souvent, les responsabilités semblent plus lourdes que ma foi. Mais aujourd'hui, je refuse de marcher selon la chair. Je choisis de marcher par l'Esprit, déclarant que CE sera une journée guidée par toi, par ta parole et par ta présence en moi. Délivre-moi de tout mal, couvre-moi du sang de Jésus et protège mon esprit des pensées de défaite, d'anxiété et de confusion. Garde mon cœur contre la peur, l'incrédulité et les blessures du passé. Que je ne devienne pas prisonnier de mes propres émotions, mais que je sois libre de vivre tous ceux que tu as préparés pour moi. Qu'aucune arme formée contre moi ne prospère, que toute parole maudite soit brisée et que tout piège caché soit déjoué par ta puissance. Seigneur, je te confie aussi ma famille, ma maison et tous ceux que j'aime. Que ton Esprit Saint repose sur chacun d'eux, que ta paix règne dans notre foyer et que ta présence soit évidente dans nos attitudes, nos paroles et nos choix. Qu'il y ait union dans la foi, espérance dans l'avenir et restauration là où il y a eu perte. Guéris les blessures invisibles, répare les liens brisés et apporte la guérison intérieure à ma famille. Je te confie également le travail de mes mains. Que tous ceux que je ferai aujourd'hui soient pour ta gloire. Que chaque tâche, chaque négociation, chaque objectif soit guidé par ta sagesse. Donne-moi du discernement dans mes conversations,
de la grâce dans mes relations et ta main sur ma productivité, mes idées et mes décisions financières. Je ne veux pas agir par impulsion, ni décider uniquement avec ma raison humaine. Je veux entendre ton esprit et suivre ta direction. Comme Salomon a demandé la sagesse, je te la demande aujourd'hui. Donne-moi la sagesse pour gérer cette journée, pour affronter les conflits, les pressions, les délais et les personnes difficiles. Que je ne dépende pas de ma propre force, mais de la tienne. Que je reconnaisse ma fragilité, mais que je n'oublie jamais que ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse. 2 Corinthiens 12:9. Je veux marcher aujourd'hui dans l'identité que tu m'as donnée. Le psaume 8 dit que tu m'as fait un peu inférieur aux anges et que tu m'as couronné de gloire et d'honneur. Cette vérité est si grande que je peux à peine la comprendre, mais j'y crois, et c'est sur elle que je m'appuie. Je refuse de vivre en dessous de ce pourquoi tu m'as appelé. Je rejette tout esprit d'infériorité et tout mensonge qui dit que je ne suis pas capable. J'ai été appelé à régner avec Christ. Je suis enfant du Très-Haut. Et aujourd'hui, j'active dans mon esprit l'identité céleste qui m'a été donnée. Père, si aujourd'hui je me trouve devant des portes fermées, que CE soit par ta volonté qu'elles le restent. Mais si CE sont des portes qui doivent s'ouvrir, envoie tes anges devant moi pour préparer le chemin. Touche les cœurs, libère les lieux, crée des connexions divines et brise tout cycle de retard. Hâte le temps, mets de l'ordre dans les circonstances et enlève les obstacles. Je déclare que rien ne pourra arrêter CE que tu as déjà décidé pour cette journée. Ni la jalousie, ni les calomnies, ni aucune opposition n'auront de pouvoir contre ton dessein en moi. S'il y a des batailles, combat pour moi. S'il y a des confrontations, enseigne-moi à agir avec sagesse. S'il y a du silence, enseigne-moi à faire confiance. S'il y a de l'attente, enseigne-moi à me reposer. S'il y a de l'abondance, que je reste humble. S'il y a du manque, que je continue de croire. Dans chaque situation, que mon cœur reste en paix, car il est fermement ancré en toi. Tout comme Jésus se levait avant l'aube pour prier et chercher ta face avant toute chose, je veux faire de même. J'ai compris que le secret de la force spirituelle est de te mettre en premier. Je ne veux pas commencer la journée en mode automatique, ni me laisser emporter par la routine. Je veux être en accord avec le ciel, guidé par ton esprit à chaque instant. Restaure mon espérance, Seigneur. Que ce ne soit pas simplement une journée de plus, mais qu'un renouveau jaillisse en mon esprit, qu'une conviction naisse en moi. Tu es aux commandes. Tes plans sont plus grands que les miens. Le temps des larmes n'est pas perdu, et le silence parle aussi. Tout concourt au bien de ceux qui t'aiment. Romains 8:28. Si aujourd'hui tu veux m'utiliser comme une réponse pour quelqu'un, qu'il en soit ainsi. Que ma vie serve ton royaume, que je sois un instrument de réconfort, de vérité, de direction et d'amour. Là où il y a de la tristesse, que j'apporte de la joie. Là où il y a du doute, que j'apporte la foi. Là où il y a du découragement, que j'apporte une parole de vie. Là où il y a des ténèbres, que j'apporte la lumière. Utilise-moi, Seigneur. Ne me laisse pas vivre seulement pour moi. Ouvre mes yeux pour voir les besoins autour de moi et donne-moi un cœur sensible aux douleurs des autres, comme ton Fils Jésus l'a eu. Je me souviens que tout dans cette vie est passager. Les douleurs ont une fin, les tempêtes ne durent pas éternellement. Et CE qui semble être une fin est souvent le début de quelque chose de bien plus grand. Tu œuvres dans l'ombre, même lorsque tout semble immobile, et une histoire s'écrit, même si je ne vois pas la plume. Que le ciel se mette en mouvement en ma faveur, même dans le silence, comme cela s'est produit pour Zachée, qui est monté dans un arbre simplement pour voir Jésus passer et a été surpris par la visite du Sauveur dans sa maison. Que je sois également surpris aujourd'hui par ta présence, que l'inattendu de Dieu me touche, que l'extraordinaire brise ma routine et que le surnaturel envahisse le naturel. Je t'élève ma gratitude pour tout CE que tu as déjà accompli, mais je te remercie aussi pour tout CE que tu vas encore faire. Je déclare par la foi que cette journée sera marquante et qu'à la fin de celle-ci, je pourrai dire « Le Seigneur était avec moi à chaque instant ». Que ton nom soit glorifié, que ton action soit évidente et que ta puissance soit témoignée.
Et si à un moment donné je me sens faible, fatigué ou perdu, rappelle-moi cette prière. Que ta voix résonne en moi, que ta présence m'enveloppe, que ton esprit me soutienne et que ton amour m'entoure, que mon âme se souvienne qu'elle n'est pas seule. Je crois en toi, Père, je me confie en toi, je me repose en toi et je déclare, voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Psaume 118, 24. Je triompherai en lui, je porterai du fruit en lui, et je marcherai sous l'autorité qu'il m'a donnée. Reste avec moi, mon Dieu, car si tu es avec moi, aucun mal ne pourra m'arrêter, aucune crise ne pourra me bloquer, et aucun géant ne sera trop grand pour ta puissance en moi. Maintenant, respirez profondément. Fermez les yeux un instant, si vous le pouvez. Sentez ce moment, calmez vos pensées et laissez la présence de Dieu vous envelopper. Il est là. Il est avec vous. Il n'a pas besoin de grands signes pour se manifester. Parfois, il vient comme un murmure, comme une brise légère du matin, comme une paix inexplicable. C'est le moment d'écouter. Cette prière matinale n'est pas simplement une suite de mots, c'est une véritable rencontre, une connexion directe entre vous et le ciel. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que l'Esprit de Dieu agit dans votre cœur. Il vous parle, il vous guide avec douceur, soin et patience. Il connaît chaque détail de votre vie, chaque combat que vous menez en silence, chaque peur que vous cachez, chaque prière que vous murmurez. Dans ces moments de réflexion, je veux vous rappeler une vérité simple, mais souvent oubliée. Vous comptez pour Dieu. Oui, vous, avec vos faiblesses, vos erreurs passées et vos doutes présents. Le Seigneur vous aime d'un amour éternel, un amour qui ne dépend pas de vos performances, mais qui vient de son propre cœur. Souvenez-vous de cette fois où Jésus est apparu à ses disciples au milieu de la tempête. Ils étaient dans la barque, luttant contre le vent et les vagues, atterrés et sans espérance. Mais Jésus est venu vers eux, marchant sur l'eau. Même au milieu de la tempête qui hurlait, il est venu à leur rencontre. Et aujourd'hui, il fait de même avec vous. Car l'amour de Dieu n'est pas bloqué par vos crises. Il vient même lorsque votre barque est sur le point de couler. Dans Matthieu 14, lorsque Pierre a vu Jésus marcher sur les eaux et lui a demandé de venir à lui, Jésus a dit « Viens ». Pierre est sorti de la barque, a posé le pied sur l'impossible et a marché sur l'eau. Mais quand il a détourné les yeux de Jésus pour regarder le vent, il a commencé à couler. Pourtant, Jésus a tendu la main et l'a sauvé. Peut-être vous sentez-vous exactement comme Pierre, vous essayez d'avancer par la foi, mais vous avez l'impression de sombrer. Dieu vous dit aujourd'hui, « Je suis toujours là, regarde-moi, je n'ai jamais cessé d'être avec toi. » Voici l'essence du psaume 8, un Dieu immense, qui tient l'univers entier dans ses mains, mais qui prend le temps de visiter l'homme. Un Dieu qui contemple les étoiles, mais qui regarde aussi votre cœur. Un Dieu qui gouverne les galaxies, mais qui écoute aussi votre murmure au réveil. Voici l'amour qui vous porte lorsque rien d'autre ne suffit. Avez-vous déjà réfléchi à la valeur que Dieu vous accorde? Le psalmiste a dit que l'Éternel vous a couronné de gloire et d'honneur. Cela signifie que, pour le ciel, vous avez une valeur qui ne peut être mesurée. Le monde peut essayer de vous coller des étiquettes à cause de vos erreurs, de vos limites ou de votre passé. Mais Dieu vous regarde avec les yeux de l'éternité. Il voit qui vous êtes en Christ. Il voit le potentiel qu'il a placé en vous. Il voit le but qu'il accomplira encore. Et quand vous comprenez cela, tout change. Les circonstances peuvent rester les mêmes pendant un temps, mais quelque chose en vous se repositionne. Vous arrêtez de courir après l'approbation des autres. Vous commencez à marcher plus léger, plus sûr, plus clair. Vous arrêtez de vivre pour la performance et commencez à vivre par l'identité. Vous comprenez que vous n'avez rien à prouver à personne, car c'est eux que le ciel a déclaré sur votre vie est immuable. C'est dans ces lieux d'intimité que Dieu veut vous amener chaque matin. Un endroit où vous n'avez pas besoin de faire semblant d'être fort, car il connaît déjà vos faiblesses. Un endroit où vous pouvez pleurer sans crainte d'être jugé, où vous pouvez confesser qui vous pèsent, où vous pouvez simplement être et rester pleinement aimé.
C'est là l'espace sacré de la prière. C'est là que votre esprit trouve le repos. C'est là que votre âme est guérie. C'est là que votre esprit reçoit la direction. La présence de Dieu n'est pas lointaine. Elle est disponible. Elle est accessible. Elle se manifeste lorsque vous choisissez de vous arrêter et de vous tourner vers lui. Pas besoin d'être parfait. Il suffit d'être sincère. Aujourd'hui, dans cette prière, vous l'avez fait. Vous vous êtes arrêté, vous avez écouté, vous avez parlé, vous avez ouvert un espace pour que Dieu agisse et il agit. Même si vous ne le voyez pas encore, il y a déjà un mouvement dans le ciel en votre faveur. Des réponses sont en préparation, des portes s'alignent, des cœurs sont touchés, des chemins sont tracés. Ce que vous avez semé aujourd'hui dans la prière germera en temps voulu. Dieu n'oublie aucune parole. Chaque cri est entendu, chaque larme est recueillie, chaque acte de foi est honoré. Et si aujourd'hui vous vous sentez faible, fatigué, sans perspective, respirez encore une fois, car un renouveau arrive. La vie germe là où vous ne voyez que désert. L'espérance se ravive en vous. Le Saint-Esprit vous renouvelle en CE, moment même. Il touche des zones que vous ne saviez même pas endormies. Il réveille des dons. Il restaure votre vision. Il vous rappelle votre appel. Vous n'êtes pas un hasard. Vous êtes une réponse de Dieu pour cette génération. Soyez forts. Restez ferme. Tenez bon. Continuez. Même si personne ne comprend. Même si personne ne reconnaît votre valeur, continuez. Car celui qui vous voit en secret est le même qui vous récompensera au grand jour. Il voit CE que personne ne voit, et c'est exactement CE dont vous avez besoin. Aujourd'hui, vous avez fait le pas le plus important. Vous avez cherché le Seigneur en premier. Et cela change tout. Car lorsque Dieu est le commencement de votre journée, le reste s'aligne. Quand il est au centre, le chaos perd son pouvoir. Quand il est la priorité, même les batailles deviennent des opportunités de grandir. Demeurez dans cet état d'abandon. Sentez sa présence. Laissez-le parler à votre cœur. Qu'il vous parle à travers le silence, à travers la paix qui vous envahit. Vous n'êtes pas seul. Vous ne l'avez jamais été. Vous ne le serez jamais. Recevez maintenant la bénédiction spéciale révélée dans le psaume 8. Que le Seigneur, créateur des cieux et de la terre, celui qui a fixé la lune, les étoiles et toute la création par ses doigts, vienne sur vous aujourd'hui avec puissance, gloire et autorité. Que l'onction de gouvernement spirituel descende sur votre esprit, sur votre maison, sur vos pas et sur les décisions que vous devez prendre. Que vous receviez ce matin l'honneur du ciel, non pas basé sur vos mérites, mais fondé sur l'identité que Dieu vous a donnée, enfant couronné de gloire et de but éternel. Je déclare sur votre vie que tous ceux qui essayaient de vous arrêter est maintenant placé sous vos pieds. Que votre foi se lève avec audace, que vos yeux spirituels s'ouvrent, que toute confusion se dissipe, que le poids spirituel tombe et que vous marchiez aujourd'hui avec la conviction que vous êtes héritier de promesses inébranlables. Que le Dieu de l'impossible vous entoure de grâce, qu'il vous indique la bonne voie, que là où il y avait des portes fermées, il ouvre les fenêtres du ciel. Que le ciel se mette en mouvement pour vous, apportant des délivrances cachées, des opportunités inattendues, des réponses urgentes et une provision abondante. Que tous ceux qui étaient bloqués en coulisses commencent à se débloquer, que tous ceux qui semblaient impossibles prennent forme, et que vous voyez de vos propres yeux la fidélité de Dieu se manifester puissamment dans chaque détail de votre journée. Recevez cette bénédiction avec foi, non comme un simple vœu humain, mais comme un décret prophétique libéré de la part de Dieu. Que ce jour soit béni du début à la fin. Que votre maison respire la paix. Que vos pas soient assurés. Que votre esprit soit clair. Que vos choix soient justes. Que le Saint-Esprit vous parle à chaque instant. Que vous ressentiez la présence de Dieu en vous levant, en sortant, en travaillant, en discutant et même dans vos silences. Qu'il y ait protection sur vos routes, paix dans vos relations et prospérité dans tous ceux que vous touchez. Et si aujourd'hui une partie de votre vie est encore dans l'ombre,
je prophétise que la lumière de Dieu l'envahira. Là où il y a de la tristesse, je déclare la joie. Là où il y a du manque, je déclare l'abondance. Là où il y a du doute, je déclare la direction. Là où il y a de la solitude, je déclare le réconfort. Que la gloire du Seigneur vous visite profondément et transforme non seulement votre journée, mais toute votre semaine, et que vous viviez des expériences avec Dieu qui marqueront votre vie à jamais. Si un jour, vous vous êtes demandé quel est le plan de Dieu pour votre vie dans ce nouveau cycle, sachez qu'il a un dessein. Il y a une nouvelle saison qui se prépare, pleine de renouveau, de direction et de promesses accomplies. Maintenant, si cette prière a touché votre cœur, si vous avez senti la présence de Dieu vous envelopper, répondez avec foi et reconnaissance. Chaque action de votre part renforce cette mission et aide à semer des paroles de vie chaque jour. Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin d'une touche divine. Vous pouvez être l'instrument que Dieu utilisera pour raviver la foi de quelqu'un sur le point d'abandonner. Laissez aussi vos demandes de prière dans les commentaires. Nous sommes unis comme une famille spirituelle, intercédés les uns pour les autres, car lorsque Dieu est le premier dans notre vie, même ceux qui semblaient perdus retrouvent une direction. Marchez aujourd'hui avec assurance. Dieu est avec vous. Rien ne sera vain et tout s'assemble pour votre bien. Que la bénédiction du Seigneur soit sur vous, maintenant et toujours. Amen.